Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, désolée, la semaine dernière je n'ai pas mis de vidéo. Désolée. Et donc je vais vous expliquer pourquoi. Je vous avais dit sur Instagram que j'avais préparé une vidéo que je n'ai pas pu poster. Comment vous dire, je vais essayer de pas pleurer. Si je pleure, désolée. Mais bon. Sur la vidéo que je devais vous mettre la semaine dernière, en fait, on voit Dobby sur la vidéo. Je vais essayer de pas pleurer. Et Dobby est mort il y a 2 semaines. C'est dur. Donc Dobby, si vous savez pas qui c'est mon rat, voilà. Peut-être vous vous dites, ah elle est folle, elle pleure pour un rat, mais c'était quand même un membre de ma famille. Et sur cette vidéo, en fait, on voit Dobby. Et j'avais pas le courage de faire le montage et de poster cette vidéo alors qu'on voyait Dobby. Voilà, rien que d'en parler, vous voyez que je me mets à pleurer alors de le voir dans la vidéo. Voilà, j'avais pas envie de me mettre dans un état pire que celui-là, déjà que j'étais pas très bien. Donc voilà, si vous avez... oh putain, oh putain. Donc voilà la raison pourquoi je n'ai pas mis une vidéo la semaine dernière. Voilà, Voilà, on va pas en parler plus, sinon ça va être une vidéo... Bref. Donc aujourd'hui, donc comme d'habitude, le week-end, c'est le week-end du cheveu gras. Hein, c'est les bains d'huile sur les cheveux, donc comme d'hab, vous avez l'habitude. Bref, donc aujourd'hui, je reviens pour vous parler de 5 livres qui ont marqué ma vie. Donc c'est des livres qui ont marqué chacun différemment ma vie, voilà. C'est pas des livres qui ont changé ma vie, c'est juste des livres auxquels je pense tous les jours. Voilà, c'est vraiment le terme, je pense tous les jours à ces livres. Donc on va commencer. Donc, on commence par lequel? On va commencer par celui-là. Parce que c'est la plus belle couverture. Je vais vous parler de Heartless de Marissa Meyer. Donc, chez les éditions PKJ. Ce livre... Oh mon dieu. Mais pourquoi tu pleures, Banjo? Je fais ma vidéo. 2 minutes. D'accord? D'accord? Donc, ce livre, je l'aime trop. Déjà, il est magnifique. Oh, je l'aime trop. Donc, c'est un livre que m'a offert mon copain pour mes 18 ans. Et oh mon dieu. Ah, mon copain, je crois qu'il m'offre des livres, c'est des coups de cœur. Je vous jure, je sais pas comment il fait. Donc, de quoi ça parle? Heartless, c'est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Et dans cette déjà, Alice au Pays des Merveilles, c'est un de mes livres préférés. Et dans cette réécriture, en fait, on va suivre on va suivre la reine, la dame de cœur, et la reine de cœur. Et en fait, dans ce livre, on va suivre son chemin et son chemin jusqu'à la méchanceté. En fait, on va découvrir pourquoi la reine de cœur est si méchante. Et oh, ce livre, je vous jure, l'univers de la réécriture est genre trop bien. Et puis Marissa Meyer, elle te fait pleurer parce qu'elle n'hésite pas à tuer des personnages qui te tiennent le plus profond de ton cœur. Et l'univers est ouf, la magie elle est ouf. Ah, l'histoire d'amour elle est trop bien. Et je vous jure, genre, lisez ce livre, il est juste... Et du coup, j'aimerais bien me lancer dans les chroniques lunaires de Marissa Meyer. Mais je sais pas pourquoi je le fais pas. Parce que peut-être que les tomes coûtent un peu cher. Parce que c'est du PKJ comme ça, un grand format, écoute ça c'est cher. Mais vu j'ai vu qu'ils sont sortis en poche, ouais, ça me tente vraiment pas mal. Dites-moi si vous avez lu les chroniques lunaires et dites-moi si vous avez aimé. Mais en tout cas, lisez Heartless. Et du coup, ce livre, je vous jure que j'y pense au moins une fois dans la journée. Parce que je repense à mon personnage chouchou. Et mon petit cœur se brise à chaque fois. Voilà. Donc, lisez ce livre. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui a fait polémique. Voilà. Donc c'est soit on aime pas ce genre de livre. Perso, j'ai tellement adoré que j'en parle dans ma synthèse de littérature anglaise pour le bac. Et donc, ce livre c'est Forbidden de Tabitha Susama. C'est ça, de Tabitha Susama aux éditions Milady.
Alors en fait, ce livre, si vous n'en avez pas entendu parler, en fait, on va parler d'inceste entre frères et sœurs. Et c'est une histoire vue d'un point de vue, je sais pas si on peut dire comme ça, racontée d'un point de vue où l'inceste et je vais pas dire accepté, mais où on ne juge pas l'inceste en fait. C'est hyper glauque de dire ça comme ça, mais voilà, je vous l'ai dit, ne jugez pas, ok? En fait, du coup, dans cette histoire, on va suivre deux frères et sœurs, et on va découvrir qu'en fait, ils s'aiment pas comme des frères et sœurs, mais on découvre pourquoi aussi. Franchement, il y a une très grosse raison derrière que je peux pas vous dire, sinon ça vous spoil énormément. Mais en fait, cette histoire m'a énormément bouleversée. Déjà, l'histoire, voilà quoi, tu t'attends pas des livres comme ça, il en sort pas tous les jours. Cette histoire m'a énormément bouleversée parce que tu te prends une grosse claque dans la gueule. Donc c'est soit vraiment tu veux pas lire ce genre d'histoire parce que vraiment ça te dérange, mais si t'es ouvert à ce genre d'histoire, je peux t'assurer que tu vas te prendre une énorme claque dans la gueule parce que t'es en mode ah ouais, quand même, genre je vous jure qu'avant de lire ce livre, jamais dans ma vie je me serais dit enfin, j'aurais en gros accepté l'inceste entre frères et sœurs. Mais quand j'ai lu ce livre, bon, en fait, déjà, les personnages ont pratiquement le même âge, il faut déjà prendre ça en compte. Et je crois qu'ils ont à peine, enfin, ils ont vraiment à peine un an d'écart, quoi. Et, euh, et du coup, c'est plus compréhensible, voilà. Après, faut voir le contexte dans lequel ils sont, voilà. Et mais c'est genre, en fait, quand tu lis ce livre, t'as juste une seule chose, t'as juste envie de dire mais putain, laissez-les tranquilles, laissez-les faire leur vie, c'est leur choix, ils sont consentants tous les deux, c'est leur choix de vie, c'est genre ils s'aiment, laissez-les genre tout le monde a le droit de s'aimer. Peut-être que pour vous, enfin, pour certains c'est un amour malsain, je peux vraiment le comprendre, mais quand vous lisez le livre, je peux vous dire qu'après vous êtes en mode ah ouais quand même, et la fin, mais non, quelle fin. Mais putain, la fin te fait pleurer. Voilà, c'est... En fait, moi, les livres qui me marquent, c'est les livres qui me font pleurer. Voilà. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Forbidden, et ben je vous le conseille. Parce que vous allez vous prendre une énorme claque dans la gueule. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un recueil de nouvelles de Anna Gavalda, dont je vous avais déjà parlé dans mon début de lecture. Enfin, vite fait, je vous en avais parlé. Et le titre c'est Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Alors je vais pas vous parler du recueil en lui-même, mais je vais vous parler d'une nouvelle. Et c'est la nouvelle la plus courte, et c'est la nouvelle qui m'a le plus marquée et que vraiment j'y pense tous les jours. Et c'est vous dire à quel point Anna Gavalda est forte pour faire ce genre d'histoire parce que en même pas 2 pages, 3 pages, elle arrive à vous faire prendre une grosse claque dans la gueule. Mais genre vraiment, j'ai lu ça, j'étais en mode oui, quand même. Alors, j'ai pas trop vous en parler de cette nouvelle parce que vraiment, elle fait 3 pages, c'est la plus courte. En gros, on suit un couple dans une voiture. Mais j'ai pas vraiment de tout fait. Si, en fait, si je vous dis, je vous raconte, mais je vais vous le dire, c'est pas grave, il n'y a pas vraiment de spoil, hein, c'est juste le ressentiment. Genre, comme vous le disiez, cette nouvelle. Genre, deux couples dans une voiture, un couple, je sais pas, de la trentaine à peu près, et qui ne se parlent pas. Genre, c'est ça, qui ne se parlent pas ou qui se parlent vraiment pour dire des choses très futiles. Et les deux se rendent compte que, ben merde, genre, qu'est-ce qu'on fait? Genre, c'est quoi notre couple? Et genre, je vous jure, cette nouvelle, elle m'a fait vraiment écho dans mon cœur. Genre, je pense que c'est par rapport à aussi mes histoires personnelles et familiales. Mais j'étais en mode, putain, elle est trop forte, Anna Gavalda. Elle a réussi à me faire ressentir un truc de dingue que j'arriverai même pas à expliquer en, en une nouvelle de 3 pages. Bon, ah, j'ai trop envie de la relire, je crois que je vais la relire. Mais voilà, pour vous dire à quel point que Anna Gavalda est trop forte. Donc lisez du Anna Gavalda, voilà. Ensuite, nous allons parler de Le vide de nos cœurs de Jasmine Warga. Chez les éditions Hugo Roman, dans la collection New Way. Donc ce livre, je l'ai acheté à Noz. Et franchement, je l'ai acheté parce que voilà, il avait l'air sympathique. Pas plus, franchement, je m'attendais pas à un truc de ouf. Et quand je l'ai fini, j'étais en mode ouais, c'est du roman adolescent quoi, y a rien de fifou. Mais après,
quelques jours après, j'étais en mode putain, pourquoi j'arrête pas de penser ce roman? Pourquoi je n'arrête pas de penser à lui tout le temps? Genre. Et un an après, je pense toujours à lui. Et pourquoi? Je ne sais pas. Donc, nous allons suivre deux adolescents en fait. C'est assez chelou parce que j'ai lu il y a assez longtemps, du coup, ça va être compliqué de résumer. Euh, D'abord, on suit une adolescente qui veut mourir. Et il y a toujours des trucs de mort. Bon, bref, c'est pas très joyeux mes histoires en fait. On va suivre une adolescente qui veut mourir. Et en gros, elle s'inscrit sur une appli. C'est genre un peu une appli de rencontre où vous essayez de rencontrer un partenaire de suicide, en fait, pour vous donner du courage et vous suicider ensemble. C'est très glauque, mais je sais même pas si ça existe en vrai ce genre d'appli. Et donc du coup, elle va rencontrer un garçon et on va nous aussi rencontrer ce garçon. Bon après, je vous dis pas la suite, mais voilà, ils vont traîner ensemble, ils vont faire des aventures ensemble. Et le but de l'histoire, c'est se suicider ensemble. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, c'est rien de... Mais qu'est-ce qu'il y a, mon Joe? Donc je disais, c'est rien de fou, concrètement. Je pense que vous avez pas deviné la fin, mais genre vous voyez un peu de quoi ça va parler. Et... Mais pourtant, j'y pense tout le temps. Et je me suis découverte une passion pour ce livre. Et voilà, franchement, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Voilà, lisez ce livre. Peut-être que vous ressentirez la même chose que moi. Et si vous l'avez lu, ben, dites-moi. En tout cas, voilà. La meuf. Aucun intérêt, genre. Ensuite, je vais vous parler The Best. En fait, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, je crois. The Best du best du best. La meilleure romance au monde avec Léo de Hurlevent de Charlotte Brontë. Émilie Brontë, pardon. Meilleur du meilleur, ok. On peut pas faire meilleur, ok. Jamais plus de Colin Hoover. Chez les éditions Hugo de Poche. Ah, ce livre, mon Dieu, j'ai envie de pleurer. Rien que d'y penser. C'est... Alors dans ce livre, on va parler d'un sujet énormément dur et qui est même assez d'actualité. Enfin, qui ressort beaucoup, qui n'est plus trop un tabou, on va dire. On va parler de la violence conjugale. Donc on va suivre une protagoniste, là à peu près la vingtaine, me semble. Ouais. Elle va rencontrer un soir un garçon en haut, là, vous savez, en Amérique, ils ont des toits au-dessus de leur immeuble, là où c'est trop cool et tu peux y aller. Voilà, elle le rencontre là. Et bon, ils vont se lier euh, une petite histoire. Et en parallèle, on va la suivre dans son passé, où on va nous rencontrer son premier amour de jeunesse, qui... Un amour de jeunesse pas du tout commun. Voilà, c'est un amour de jeunesse, en fait. Je sais plus comment il s'appelle. Mais en fait, elle va tomber amoureuse d'un SDF qu'elle recueille chez elle en secret. Elle a genre 14 ans, hein. Qu'elle recueille chez elle en secret et pendant très 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 longtemps. Et un jour, il va devoir partir. Et depuis ce jour, ils ne se sont plus jamais revus. Et est-ce qu'ils vont se revoir? Et en parallèle, on va suivre voilà, de la violence conjugale, de la maltraitance, du viol, voilà, tout ça quoi. Mais Colleen Hoover, dans ce roman-là, elle arrive à traiter ce sujet, pas d'une délicatesse parce que sinon c'est pas délicat, mais genre voilà, tu te prends une grosse tarte dans ta gueule, genre vraiment. Et la fin est superbe. Genre, j'ai adoré cette fin. Genre, elle pouvait pas faire mieux, j'ai trop kiffé. Et il y a une belle morale derrière. Euh, et puis j'ai aussi adoré le fait qu'elle mette les fleurs dans cette histoire. En fait, elle va ouvrir, la protagoniste va... Comment elle s'appelle? Lily. Lily va ouvrir un magasin de fleurs, mais un magasin de fleurs un peu contemporain, enfin un peu futuriste même, je dirais, où elle vend pas des fleurs ordinaires, genre en fait elle sculpte un peu ses fleurs, enfin genre elle va faire des trucs vraiment pas ordinaires. Et j'ai adoré ce côté-là parce que j'adore les fleurs, j'y ferai en stage chez une fleuriste, voilà voilà. Et voilà, il y a tout pour me plaire dans ce roman, il est super. Si vous voulez lire une romance qui sort du commun, lisez Jamais plus, vraiment, je suis sûre que vous allez adorer, c'est sûr et sûr et sûr, certaine.
Et voilà. Par contre, ne lisez pas Too Late de Colleen Hoover. J'adore ce que fait Colleen Hoover, mais Too Late, c'est de la grosse merde. Voilà, concrètement, voilà. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo, les 5 romans qui n'ont pas marqué ma vie ou ont marqué ma vie d'une façon très négative, dites-le moi, voilà, et je le ferai. Donc voilà. Donc c'était le dernier livre de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez un de ces livres-là ou si je vous ai donné envie de les lire, ça me ferait très plaisir. Et oula, c'était quoi ça? Et voilà. Et je vous dis à très bientôt. Ah oui, et dites-moi vous vos 5 livres, les 5 livres qui ont marqué votre vie. Je serai hyper contente de le savoir et peut-être que je ferai des très belles découvertes. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un œil de lecture. Et je vous fais à tous des très gros bisous. Ciao ciao.